C'est ça. Ou quand on a fait un Secret Santa, il y a un mec qui avait ramené un faux trophée de l'ONU et qui m'a meilleur conseiller à ma cousine, lui a dit meilleur conseiller de l'ONU. Hello. Salut tout le monde. Salut. Alors nous voilà pour un nouvel épisode. Très sympa. On est entre Bonsoir amis. à tous. Alors bonsoir à Est-ce que tous. t'es sur CNews ou quoi? Écoute, je suis pas sur CNews, sinon on parlerait des Arabes. Mais parlons, Mais parlons entre parlons Arabes. quand même des Arabes. Alors ces immigrés, il y en a trop quand même. Hein. On est ce soir avec. Je suis pas là. Alors, on est avec Très Batman glissant. qui casse son identité. On est avec Reda, Abdé. Merci Abdé d'être venu. Vraiment, on est encore sous le coup. Ah des ouais, Ça émotions. fait un moment. Ça fait un Ah moment oui, que tu. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Circonstances professionnelles, personnelles et C'est ça, c'est balistiques, ça, c'est bien ça, sûr. c'est ça, bien sûr. Alors, et on est bien sûr avec Ali. Ali, merci d'être là. Alors, on va parler un petit peu de Champions League. On va commencer par ça. Comment c'est comme ça, Yep. ouais. Alors, Abdé, est-ce que tu veux bien commencer à un petit peu introduire le sujet? Ah oui, je vais introduire le sujet, oui, bien sûr. Alors, bah écoutez, hier et avant-hier d'ailleurs, journée de Ligue des Champions, retour, des beaux matchs, la vérité, à part un qui a été complètement dégueulasse. Et bon, je pense qu'on va pas parler, mais on pourra peut-être quand même glisser un petit tacle à Arsenal comme ça en passant, ça fait toujours du bien. Bien sûr. Mais bah écoutez, on va commencer par ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce Real Madrid Bayern Munich, ce Bayern Munich Real Madrid, cette frustration, Ouais. cette Beau match quand même, déception. 4-3. C'était un beau match, mais franchement, moi en tant que supporter du Real de Madrid, Ça devait être dur. c'était cardiaque, c'était physique. Il y a un pauvre paquet de pipas qui est passé, genre il a souffert avec passé moi. à la trappe, ouais. Il a souffert avec moi. mais est-ce que tu penses que Le le match. Real a quand même bien joué? Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid jouer comme ça. Il y avait, c'est sûr, on n'avait pas la balle, il y avait des imperfections. C'est vrai que défensivement, on est à la rue. Mais franchement, il y avait des belles intentions, il y avait de la bonne combinaison. Et moi, franchement, le milieu, l'animation offensive qui a été mise en place, franchement, c'était cohérent par rapport aux forces en présence. On savait qu'en face, c'était du lourd. très lourd. Avec les moyens qu'on avait, on a mis en place, franchement, on les a mis en difficulté. La volée de Mbappé, si elle est dedans, c'est pareil, et on prend le lead sur le match. Ouais. Si Vinicius ne rate pas le ballon comme un demeuré au 5,50 m, on prend le lead en deuxième mi-temps. Ouh, ça tire à balles réelles. Non, mais voilà, c'est ça. Et le bien rouge de sûr- Kamavinga, et bien on sûr, en parle du rouge de Kamavinga? Et bien sûr, s'il n'y avait pas une girafe qui nous l'a fait à l'envers, ben écoute, voilà. Ouais. Franchement, voilà. Ce carton rouge-là, déjà, il est débile. Et en plus, il nous met dans la sauce. Parce que moi, je connais mon équipe. Après, le Bayern déroule quand même. En Non, fait, mais c'est ça, après, le nous, truc. moi, je connais mon équipe. On est pas psychologiquement faible, mais en fait, on sait pas gérer les micro-stress de courte intensité. Quand c'est un long stress d'une longue intensité, genre un City Real Madrid, où tu es mené de 2 buts d'écart et ça dure tout le match, et il faut mettre 2 buts à la fin pour rester en prolongation, ça, on sait gérer. Mais le petit coup de stress là, rouge, attention, réorganisation, ça, on sait pas gérer. Et Il y avait franchement, une le fragilité, changement, ouais, à ce le niveau. changement petit peu Diaz, Camavinga, catastrophique. Est-ce que Diaz a joué? Oui, il a été Est-ce que titulaire. Diaz a bien joué? Franchement, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit... Perhaps. Non, franchement, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit qu'il devait être changé par Camavinga. Je me suis fait la même réflexion que l'entraîneur. Mais du coup, je regrette cette réflexion, puisque on a vu ce que ça a donné. Franchement, il est c'était un bon rentré, il a match. pris Mais, 2 jaunes. mais bon, franchement, dommage. On aurait pu faire le hold-up, mais malheureusement, c'est pas passé. Mais il y a des choses à dire. Je laisse Ali... Alors, Ali, je te laisse enchaîner un Ali petit peu enchaîner là, parce aussi. que... C'est- Voilà. Faut meubler. Il y a quand même un Faut peu. meubler. Je te laisse mettre un peu de rythme là. Après, on va voir ce que Jawad en pense. C'est ça. Après, je vais vous donner la conclusion. Exactement. Ouais, de toute façon, apparemment la Ligue des Champions qui récompense le réalisme, quoi. Quand on voit ce que fait le PSG, il gère contre Bayern. Liverpool, tranquille.
Liverpool donne tout, il commence avec le public, il chauffe et à la fin, boum boum, Ouais, c'est ça. ils les sortent clean. C'est vrai Atlético que- contre le Ouais. Barça, Y a la pas même photo, chose. Ouais, non. Non, les le équipes, PSG. les Faut équipes qui être sont à efficace. l'aise, ouais, les équipes qui sont à l'aise, bien sûr. Et dans, elles ont pas et de dans leur problème. système, on sent qu'il y a t'as certaines équipes, même de très haut niveau, comme le Barça, le Real, etc. Liverpool en fait partie et tout, où ils sont en reconstruction. C'est pas le produit fini, il y a pas. Non. Mais, C'est en rodage. mais je sais pas, c'est quoi ton avis et c'est quoi votre avis à vous Non, mais vas-y, tu Non, étais bien, mais tu si, étais on bien, veut ça. votre avis. Mais j'ai pas l'impression que y ait une équipe qui soit vraiment finie cette année ou sur les 2 dernières années. J'ai pas l'impression qu'il y ait un projet de jeu, à part celui du PSG. Voilà, j'allais te dire, à part À part le le PSG, PSG. il n'y a pas une équipe qui a un Porto, projet un peu, de non jeu fixe. C'est Non, n'importe pas, quoi ce que tu dis. C'est comme si moi je te parlais de je sais pas quoi d'œufs en or massif et toi tu me parlais Non, mais lui, de toute façon, mais c'est c'est pas pas pour ça. toi. Genre, Lui, c'est il pareil. est là, c'est parce que c'est un pote, c'est tout. Mais normalement, il devrait. Ça a la même forme mais ça n'a pas la même valeur. On va couper au montage. On va couper au monde, c'est Mais, ça. ouais. Alors, Enzo va nous faire un petit cadre. Voilà, ici. exactement. Alors, mais sincèrement, est-ce que j'ai pas très bien compris. Donc, tu penses que le PSG, c'est une équipe qui aboutit cette année, c'est qui est en forme. Ah oui, Ah, si c'est on- la seule. Ah ouais. Ce qui est bizarre parce que le En PSG. fait, c'est ils tout ont- le football qui est en train de changer. Pour une fois qu'Ilian, on peut A lui donner raison sur ça. Mais c'est vrai que le football entier a changé. Ça m'a vraiment. Quand tu vois un PSG qui est passé de Neymar, Mbappé, Messi en attaque et que maintenant les joueurs qu'ils ont aujourd'hui performent mieux, c'est-à-dire que tu vois qu'on était à la crème de la crème et ça ne suffisait pas. Ouais. Tout le On système veut- de mais- jeu a mais- changé. On veut plus de créativité Ouais, mais en ou plus, de c'est joueurs ça. qui décident pour eux-mêmes. Mais, On veut juste des pions. mais les anciens qui sont plus anciens que nous vont te dire la même chose. Ils vont te dire, même eux, à leur époque, quand ils ont vu Cristiano, etc., ils vont te dire, ah oui, mais tu sais, nous, on avait un tel qui était bien. C'est juste une question Non, d'époque. je pense que Je pense que c'est vraiment une le question foot d'époque. je- Oui, mais là, en c'est lui-même plus a vertical, changé. c'est sûr, C'est-à-dire oui. que C'est Zama, vitesse, aujourd'hui, force. moi je voyais un truc, tu vois donc les trucs qu'ils mettent sur Instagram où ils noircissent les joueurs et ils te montrent une action et te Ouais, disent devine l'équipe. Devine l'équipe. Bah, ouais. aujourd'hui, je pense que c'est impossible de deviner. Ils jouent tous plus ou moins de la même manière, tu penses? Ouais. Ouais. Moi je vois Oui, Zama, Pousse le ballon et court. c'est c'est la tactique pure, etc. Tu reconnais Et tu pas as- et tu une as identité de 11 jeu athlètes, particulière. Mais pour revenir malade. sur le match du Real, si on a parlé du Real, mais il y a aussi, il faut féliciter le Bayern parce que franchement, le Bayern, compagnie, c'est. Qui a relégué Burnley Non, avant mais de franchement, venir. ce mec, je comprends pas. C'est-à-dire que le gars, tu lui donnes une 103, il se plante. Tu lui donnes une Lamborghini, il gagne la course. J'ai pas compris. Bah, peut-être qu'il est fait pour entraîner Et la voilà, c'est Lamborghini. ça. il y a des gens Il y a comme- des gens- il y a des gens comme ça. Si tu dis ça, alors dans ce cas-là, c'est qui ton favori? D'abord, il nous reste Arsenal, Mhm. dont on va pas parler, et Atlético en demi-finale. Et l'autre demi-finale, on a Bayern contre PSG. Moi, je vois bien un PSG Atlético, la vérité, avec une victoire finale du PSG, mais dans la douleur. Genre pas easy. Parce que les 3 fois où on a affronté. Enfin, les 3 fois où l'Atlético ils sont partis en finale, dont 2 fois contre nous. Ça n'a jamais été des matchs simples. C'est-à-dire que même si on était à notre prime, c'est-à-dire que nous, quand on les affronte en finale en 2014 et en 2016, on est injouable. Maintenant, avec du recul, on est injouable. Et quand même, ils arrivent à nous faire suer jusqu'à la dernière minute. Donc, franchement, je pense que ça va être un PSG Atlético parce que je vois pas Arsenal. Moi, je vais bien parier contre. Moi, je me dis un Bayern, Bayern Arsenal Arsenal, moi en aussi. finale. Ouais. Ouais, on va voir. Mais parce que moi, tu vois pourquoi je vois pas Arsenal? Parce que le contexte, Arteta, l'autre, ça fait 15 ans qu'il entraîne cette équipe. Eux, c'est vraiment le genre d'équipe, un peu comme le Maghreb à la Coupe du Monde. C'est genre commando, ils vont se donner sur le terrain. En face, t'as des Anglais, c'est give me a tea, some milk. On va t'inscrire chez Jawed. Écoute, justement, la transition est superbe. Alors, je donne des cours d'anglais. Et le premier est gratuit. Vous avez compris l'idée, tu vois. Non, Non, c'est clair. Mais bon, après, je pense que le PSG, c'est quand même moi qui regarde ça vraiment de l'extérieur. Je sais que le PSG,
ils avaient tout misé sur les stars, la star system, ils avaient eu les meilleurs joueurs au monde et ça n'a rien donné. Et je suis content de voir que maintenant, en construisons un peu... Mais moi, je suis pas d'accord parce qu'ils ont... Tu penses quand ils avaient Messi, Mbappé et, non, bien sûr. et Neymar, les tu joueurs penses que ça tu a as donné quelque maintenant, chose qui sont des jeunes joueurs, parce qu'il faut pas oublier que là, contre Liverpool, en retour, ils ont aligné la plus jeune équipe de leur histoire, je crois, en Ligue des Champions. Ils ont que des gamins de 20 ans, quasiment, d'accord. Mais deux par poste de classe incroyable. Voilà. Mais tous ces joueurs-là, ils sont pas venus parce que le PSG il faisait 4e de Ligue 1. Non. Ils sont venus parce que quand ils étaient au centre de formation, il y avait Ibrahimovic qui te mettait des coups de savate comme ça allait dans la lucarne. Il y avait des, tu vois, des Pastore, il y avait des Neymar, Lucas Moura. On oublie le Lucas Moura, là, les slaloms incroyables, etc. Donc, ces joueurs-là, ils ont vu ces grandes stars-là. Et donc, moi, je pense que c'est... Et ça les attire. Moi, je pense que... Bien sûr. Que le QSI, c'était leur stratégie depuis le départ. Je pense pas qu'ils pensaient la gagner directement. Parce qu'il y avait la jurisprudence Chelsea. Il y avait la jurisprudence, exactement. C'est-à-dire que je Chelsea... sais pas ce que c'est, mais il y avait ça. Chelsea, ils ont mis des milliards et ils l'ont pas gagné. Et City, je pense que c'est encore un meilleur. 10-11 ans après. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, je pensais pas... Je pensais pas qu'à court terme, ils pensaient qu'il allait la gagner, mais ils savaient qu'en mettant les ingrédients dès les 10 premières années, ils allaient se faire un tapis bien sûr. pour les 20 prochaines années, tu vois. Mais pour revenir sur le match du PSG avec Liverpool, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est genre, c'est waouh. On peut pas, je comprends pas comment une équipe, c'est les mêmes joueurs, ils sont forts une année. Et l'année d'après, c'est des chèvres. C'est des chèvres. C'est des chèvres. C'est des chèvres alpines. Non, mais c'est vrai. Salah, il est plus qui il était. Tu sais, en fait, sa situation aussi avec le club, je pense que ça affecte. Ouais, mais non, Salah, je trouve Salah, moi ce que j'appelle c'est la carrière en Ils forme ont aussi perdu de Diego courbe de Jota. Gauss, tu vois. Genre le mec, il était nul, pam, il est devenu hyper fort, pam, il est devenu très nul. Il est venu aussi vite qu'il est parti. Mais tu penses pas qu'ils ont été impactés par le joueur qui est mort pendant l'été, Diego Jota? Ah, parce que eux, en tout cas, c'est ce qui avance. Le Portugal. Paix à son âme, on va pas cracher sur les morts ou les Adam, mais Smihli, Jota, c'était pas c'était pas CR7. Genre, tu m'aurais dit en 2017, CR7 il canne à l'intersaison, je te dis oui, là il y a un impact. Non, c'est quand même un régulier, et puis apparemment il avait un rôle dans le vestiaire, etc. Bon, ouais, après, c'est comme peut, ça qu'ils en parlent. Ça, c'est ce qu'ils disent aux investisseurs pour continuer à soutirer du fric. Je pense pas. Ouais. Et toi, Jawad, tu penses quoi pour la finale? Non, toi, Jawad, tu sais pense que que ça va être bien. Mec, ça va être bien. Très, Tu très sais de bien. quel... Je vais pas la regarder, mais ça va être certainement exceptionnel. Non, mais parle-nous du match Barça-Atlético. Parce que tu es un spécialiste de l'Atlético apparemment. Voilà, alors l'Atlético. Les défenses impénétrables. Je sais même pas si je peux te citer 2 joueurs de l'Atlético, mais je suis sûr que c'est une bonne équipe. Moi, je pense l'Angleterre est bien. Bon, déjà. Attends, il faut donner la part au Barça aussi, parce que sinon nos followers ils vont dire vous parlez que du Real, blablabla. Parlons du Barça Atlético. Alors est-ce que le Barça va mieux? Non. Petite fièvre. Le Barça a passé son temps à pleurer sur le terrain, puis après en dehors du terrain. C'était ça leur gros problème. Commentez si vous voulez commenter, c'est maintenant. Ils ont fait face à des bonhommes. Ali. Et ils avaient des armes pour bien jouer. Mais c'est déplorable le niveau de... Franchement, moi, cette équipe du Barça, elle a tout pour réussir, mais ils ont de la mentalité. Ils nous disent que nous, le Real, on a la même. Franchement, je peux être d'accord sur certains points, mais pas au niveau du Barça. Non, ils ont melon, c'est pas la même chose. Ils ont une mentalité de chewing-gum, c'est le truc qui te colle, à la basket, et t'as du mal à t'en débarrasser, tu frottes le coude. Il y a une news aujourd'hui. Tu fais comme ça, tu vois la tête de la main en chou-fleur comme ça, tu te dis ah ouais putain. En babouche. Il y a une news aujourd'hui pour la deuxième match consécutif. Laporta a dit qu'ils allaient porter plainte auprès de l'UEFA
pour la coupe de cheveux de lèvres. faute grave arbitrale, Ouais, blablabla. on pourrait porter plainte. Ils l'ont fait dans le premier match. Qu'ils appellent la CAF, ils vont leur donner raison. T'inquiète. Non, sur tapis vert, ils vont gagner la demi-finale. Franchement, ils ont en tous les 2027. ingrédients, ils jouent bien. Ils ont des mais sauf c'est une mentalité. Par exemple, Rafinha qui va jouer un match France-Brésil amical avec une intensité de Coupe du Monde et qui se fait une blessure dégueulasse à 3 semaines d'un quart de finale de Ligue des Champions, qui le joue pas, tu te retrouves à faire jouer Ferran Torres, qui c'est comme une LED de clignotante, des fois Tichel, des fois Tichel, c'est un truc de ouf. Et donc tu te retrouves en difficulté. Et Lamine Yamal, moi je sais pas vous, oui il est fort là, mais et je le trouve pas non plus, c'est pas un crack de ouf. Attention, les sponsors vont Non, t'entendre. mais je suis désolé. Parce qu'en tout il a cas, fait beaucoup de pertes de balles. ça paye très cher les posts sur les réseaux pour dire que c'est la future star de Cool Chic. Non. Là, il a de la genre De la poche du foutoir. 10 $, je pense, un truc comme ça. Non, donc, genre quand il te met l'externe comme ça vers Fermine, il y a des éclairs de génie. Mais j'ai aussi vu un gars qui essaie de percuter balle au pied et qui se fait choper la balle par un défenseur de l'Atlético comme si c'était un moumou, quoi. Je suis désolé. Donc, il n'est pas encore mature. Il y a un petit peu de melon. Voilà, la hype qui est autour de melon. Il y a un petit coup de La hype qui l'entoure n'est pas à la hauteur de son talent pour l'instant. Moi, je dis que c'est le père. Après, il a 18 ans. Moi, je dis que c'est le père. Toi, ta théorie, c'est le père qui l'emmène droit dans le mur. Le père, mec, tu vois le père, tu te dis, le père, il va finir la carrière, le gamin. Mais le père, tu lui donnes même pas comme ça en sortant le gardien, c'est un truc de ouf. Bon, le père, c'est un truc de ouf. Ouais, et surtout quand le père devient gérant, c'est le manager de son fils ou pas? Oui, bah il est impliqué dans toutes les affaires. Il a créé tout un business autour de l'image de son fils pour se faire. Mais même sa mère, apparemment, sa mère, elle vend des photos ou je sais pas quoi avec Vas-y, Ah ouais, t'es comme ça, toi tu balances des rumeurs. Moi j'ai vu ça dans Voici quoi. Voilà. C'est pas moi. J'ai juste acheté 2-3 photos. Je cite. Mais en fait, tu vois que le père, son objectif dans la vie, c'était d'avoir un gamin qui lui donne la vie qu'il n'a pas. Dont il a toujours rêvé. Alors, question clé. D'ailleurs, c'est pour ça que le teint, c'est platinium. Quand vous voyez l'état actuel, est-ce que vous avez un regret qu'il ait choisi l'Espagne plutôt que le Maroc? Non, ça reste un bon joueur. Oui. Tu veux toujours que. Tu me dis, on prend un Lamine Yamal dans notre équipe, je dirais pas non. Clairement. Bien sûr. Avec son père. Même son père, il peut se poser dans le tribune. Après, je suis pas sûr, ça passe pas. Les instances d'Yonna, je pense pas qu'il y ait des Mais Zama, il est de classe mondiale. Après du première classe mondiale, je sais pas. De nos jours, il n'y a aucun joueur de première classe mondiale. Genre des Cristiano Messi, il n'y en a pas en ce moment. Tu me dis Mbappé, Vinicius. D'ailleurs, si vous voulez, pour clôturer sur le chapitre de Ligue des Champions, moi je trouve que là, si on revient sur le Real, là il faut virer tout le monde, la vérité. Mbappé, ça doit dégager. Mais il faudra dire à Arda Güler de sortir d'abord. Voilà, exactement. Mais Vinicius, ça doit dégager. Mbappé, ça doit dégager. Kamavinga, ça doit dégager. D'ailleurs, maintenant que j'ai un gars du Real, pourquoi à chaque fois que votre équipe perd, tout le monde doit dégager? Non, parce que là. À chaque fois, vous avez les meilleurs stars de la planète, vous les avez tous pris et à chaque fois, ils doivent dégager. Mais parce qu'on a un videur comme entraîneur, frère. T'as vu comment il est sapé? C'est un mauvais investissement. C'est un videur en Louis Vuitton, frère. Le mec, il est sapé tout en noir, on dirait sa tête, on dirait un bousbel. Tu sais, là. Dites-lui, il faut faire mieux, dites-lui. Chauffe. Tu peux dire ça à quelqu'un qui est là depuis plus de 2 mois. Le mec, il est là depuis 2 mois. Tu peux pas lui dire faire mieux. Déjà, il a pris un projet qui est complètement démoli, tu vois. Déjà, il n'a pas choisi les joueurs. C'est-à-dire que la moitié des joueurs que l'autre il a ramené là, Xavi, il les fait pas jouer. Et donc. Et il a une com aussi qui est explosée au sol.
il est pas prêt pour une équipe de cette envergure. Non, mais franchement, le Real, faut que ça dégage. Il y a un paquet de monde qui doit dégager. Voilà, tout le monde dort. Là, mais pour faire un vrai exécution. Renouveau, moi, je pense qu'en faisant... Tu sais, le film... Dictator. Quand il dit, on vous mettra la référence. Enzo vous mettra la référence. Non, mais elle est assez drôle. Moi, vous me connaissez. Ouais. Moi, je vous dis les termes. Des fois, je vous dis, il y a certains joueurs qu'on a vus dans d'autres compétitions, ils font des erreurs tellement graves que je vous ai dit, eux, à la sortie du tarmac, il faut les abattre sans sommation. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit trouver le peloton d'exécution devant lui. Mais là, c'est pas à ce point-là. Mais il y a des gens qui n'ont rien à faire. Là, au moins une balle dans le pied. Ça dégage parce que c'est pas du niveau, c'est pas technique. Même Bellingham, alors que je l'aime bien, j'ai appelé mon fils. Non, Bellingham, non. J'ai appelé mon fils du même prénom. Mais non. Non, Bellingham quand même. Moi, j'aimerais bien qu'un Bellingham quitte le Real. Ce serait bien, ça. Là, c'est le même délire que le Maroc. Si notre équipe nationale, les moins de 20 ans qui ont gagné la Coupe du Monde, on exploserait tout le monde. Mais justement, la transition est superbe. Je vais commencer avant de parler. Sûr, on est des professionnels. Voilà, c'est ça, les Ndon. Bon. Mais je vais vous parler d'un petit phénomène, d'un match qui a été super intéressant, un peu drôle, du Maroc, des U15. Ah ouais, le petit Messi là. Non. Qui ça? Il parle des U15 contre des U15 Pro Max. Ah non, U15 il y a longtemps. Ah non, j'ai pas vu ça. Tu as pas vu? Tu as pas vu les 12 gamins contre les 12 vieilles là? Notre équipe, ils sont venus en voiture avec leurs gosses et tout. Ils avaient des U15. Il y a eu un quart de finale Coupe d'Afrique U15. Je pense que c'était un quart de finale entre le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal a gagné 4-0. Ouais. Mais visuellement, en dessous de 15 ans des Sénégalais, c'est des papas quoi. Je te jure, c'est des darons. Il y avait la taille. D'ailleurs, Enzo nous mettra l'image. Ouais, il y avait beaucoup de pommes d'Adam développées. Il y avait de la calvitie. Non, mais en fait, c'est-à-dire les U15 sénégalais sont venus avec leurs gosses, leur famille. Moi, je vois tout à fait la discussion à la fédération sénégalaise, tu vois, pour préparer ce match. Donc eux, ils ont tous les dossiers et il y a le dossier Maroc, tu vois. Et le dossier Maroc, quand il ouvre, la première note qu'il a écrit, il a dit il faut mettre tous les moyens nécessaires pour les massacrer. Ils ont dit s'il faut envoyer l'armée, il faut envoyer l'armée. C'est ça. Donc en gros, ils se sont dit U15, pas U15, UBB, U2, U5. Faut envoyer des gars solides. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et ça a fait un match où on a perdu 4-0, mais contre des gens qui, alors pour la petite blague, bien sûr, on dit c'est des darons, etc. Mais qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus... Donc il y a des doutes. Mais bon, peu importe. Parlons du Maroc. On veut des tests génétiques. Bon, après les tests génétiques, on risque d'avoir des surprises. Mais bon. Alors ensuite, le Maroc, on en est où donc on est champion ou on n'est pas champion d'abord? On est... le TAS, ils ont fait un communiqué hier, je crois. Nous sommes le 16, donc le 15. Ils ont fait un communiqué. Comme quoi ils allaient rendre leur décision après la Coupe du Monde. Ça, c'est un recours que le Sénégal a fait. Ouais. Donc pour se donner repousser la décision. Ils doivent réfléchir. Donc pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde de Donald Trump accueillera 2 champions africains simultanés. Ça va être une première mondiale quand même. Ils ont fait le truc où ils sont rentrés jouer un match avec la coupe, etc. La provoque à 2 balles et tout. Bref, moi je trouve franchement, on aurait fait la même. Non, mais on aurait critiqué tout autant. Moi, honnêtement, j'aurais trouvé. Je te rappelle que on a des équipes qui jouent le bateau là quand Ronaldinho vient ou le Messi vient, ils lui prennent même son slip. Alors t'imagines bien que si on avait la Coupe d'Afrique à la maison, mais je pense que ça joue pas en leur faveur de faire cette provocation, etc. Alors qu'il y a encore une décision. Aux yeux du TAS, oui, parce que c'est comme s'ils respectaient pas. C'est pas on respecte une décision et puis ensuite on attend le résultat de l'appel et tout. On fait ce qu'on veut, on en a rien à foutre des règles. Le TAS, moi ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment une institution qui respecte les lois. C'est juridique. C'est juridique à 2000%. Il y a pas de. Ils réfléchissent pas. C'est ça. Donc je vois pas en quoi une possible sortie de la coupe. Chez Anabeda. Si j'étais ça va pas les aider. Voilà. Mais c'est juste. Mais d'abord, si j'étais la France, j'aurais pas laissé faire. Parce que ça aurait pu créer un incident diplomatique, t'imagines?
Ouais, mais bon. T'imagines le nombre de Français à Paris, de Marocains à Paris et de Sénégalais à Paris aussi. Ou les Algériens, les Saoumas. Mais ils sont relativement calmes, je pense, le public marocain dans son ensemble par rapport à ça. Ils sont pas trop. On est un peuple de calme. On n'est pas en mode célébration ou quoi que ce soit. On est un peuple de calme. La finale, Putain, mais c'était la personne qui s'est révoltée, etc. Crois-moi que si c'était le Sénégal qui avait perdu, il y avait quand même 2-3 tocards qui klaxonnaient pas mal le soir où ils l'ont annoncé. Oui, mais il y a eu plus que 2-3 tocards. Il y a eu toute une ribambelle de personnes qui sont sorties, genre comme si on l'avait gagné. Mais quand la décision était comme quoi on avait gagné, il y a eu quelques petits trucs, mais c'était soft. Moi, je trouve que c'est l'Afrique a perdu. Est-ce que l'Afrique va gagner chez Trump? Sans transition. C'est un bon truc. On passe à la Coupe on du compte monde, la France ou pas? Ça dépend. Oula. On vote un peu extrême droite ou pas? Comme un Trevor Noah. Justement, alors, Coupe du Monde, d'après ce qu'on voit, c'est pas ce que je souhaite, mais ça va être un fiasco monumental. Non, ça va pas être un fiasco. Quoi, la Coupe du Monde en elle-même? La Coupe du Monde. Non, ça va être réussi. Ça va être un fiasco, tu vas voir. Ça va être la même vibe que la Coupe du Monde des clubs. Ça va commencer avec pas beaucoup d'intérêt, trop de matchs, machin, et dès que les choses sérieuses vont prendre avec les grandes équipes. Alors les stades sont nuls, les tickets sont hyper chers, les déplacements, alors les tailgating, c'est-à-dire aux États-Unis, quand les gens rentrent pour regarder un match de baseball, un match de foot, la tradition, c'est de faire la fête un peu avant, boire un peu, etc. Interdit. Et les hôtels sont très très loin, donc les gens qui aiment boire, ils peuvent pas boire et conduire, sauf les fous. Mais après, il y en aura pas beaucoup. Donc l'ambiance du foot va être un peu bizarre. Mais il y aura Taylor Swift à la mi-temps. Ils essaient de faire un truc un peu à la Super Bowl. Les cartons qui vont être instaurés avec les pubs de 3 minutes. Mais non. Ah oui, tu n'étais pas au courant de ça? Non. Mais non. Ils ont trouvé une excuse en disant pause fraîcheur. Parce que soi-disant, il fait chaud. Ils vont monétiser la pause fraîcheur. Donc, il y a 3 minutes où il y a pause fraîcheur. Donc, le moment où l'arbitre dit pause fraîcheur, ils vont boire un petit coup d'eau. Allez. Même s'il fait pas chaud. S'il pleut, ce jour-là, il y aura la pause fraîcheur quand même. Ça va être tous les matchs pareils. Ils vont faire des marketing à fond là. Ah oui, mais comment ils vont la rentabiliser cette Coupe du Monde? Ils vont l'essorer jusqu'à la moelle. Ils vont faire les hebbettes. Mais pour revenir à ce que tu disais, l'Ahsab, il y aura l'engouement dans le monde entier. On va regarder cette Coupe du Monde. Non, à la télé, je pense que c'est des gens. Mais après, l'ambiance dans les stades, sur place, machin. Non, il n'y a pas une population de connaisseurs du foot là-bas. Peut-être à part pour quelques pays latinos où il y a une population qui suit. S'ils les laissent rentrer. Même avec la MLS. S'ils les laissent venir. Il y aura Ice à la porte. Crois-moi, personne ne va y aller. Bah oui. C'est vrai que ça ne donne pas envie d'y aller. D'ailleurs, il y a certaines équipes peut-être qui vont pas participer, gars. Mais aussi un facteur qui est intéressant, qui va contribuer un petit peu, pas à l'échec, mais en tout cas au manque d'engouement, on va dire, sur ce truc, c'est les stades. Ils sont pas. Je sais pas si les stades. Les premiers matchs de préparation, ils se sont joués sur du synthétique. Oui, bon. Non, arrête. Moi, je suis désolé. Tu respectes le jour de la Coupe du Monde, tout sera prêt, tout sera bien. Mais le problème, c'est que c'est trop cher. Il y a trop de déplacements. Écologie, je sais pas quoi. C'est une catastrophe industrielle. Comme on a dit, les billets sont trop chers. Le logement est trop cher. Les déplacements vont te coûter une blinde. Moi, j'ai fait une simulation, mais si on se qualifie pour, je crois, les quarts ou la date, tu dois faire 8 heures d'avion. Tu vas payer $1,200 un billet juste pour voir le match d'après. Alors que je me rappelle, moi, à Qatar, on prenait un taxi à $25 et on est arrivé au stade. Et puis aussi la billetterie, ils ont décidé de faire avec Dynamic et le truc. Dynamic pricing. Ça a été. Ils n'ont même pas fait la billetterie spéciale locaux. Alors que par exemple Qatar, tu avais la billetterie des internationaux et la billetterie des locaux. C'est-à-dire que tu étais toi en tant que Qatarien, tu avais des billets à 10 euros, 15 euros pour pouvoir. T'imagines? On organise une Coupe du Monde dans ton pays, tu peux pas. Et nous, on peut pas y aller. C'est chaud quand même. Et là, il faut pas que ça devienne une habitude dans la FIFA parce que nous, en 2030, elle est chez nous. On veut pas la rater. Là, mais on a un système. On a un délire tellement bien imbriqués qu'ils vont faire dynamique, pas dynamique. Au final, tu vas trouver Bouchaïb en train de vendre les tickets à l'entrée du stand. Ils sont sûrs et certains.
En parlant de projection, moi j'ai vu un truc qui m'a un peu choqué, mais en même temps je me suis dit quand même le chemin qu'on a parcouru. Je regardais avant-hier une émission d'Angleterre sur le foot où ils ont invité un panel et ils leur ont dit on va faire la projection de la Coupe du Monde. Qui va gagner le groupe, qui va finir 2e, 3e, qui va aller au 8e de finale, en quart, machin et tout. Et j'étais choqué que l'ensemble des panélistes, ils arrivaient au groupe du Maroc et ils étaient là, ok, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Et normal. Maroc favori. Maroc premier du groupe. J'ai vu ça aussi. Je pense Brésil 2e du groupe. Et après le reste, bon, ça devrait être l'Écosse. Et ouais, tu sais, pour cette raison-là, je te dis, on va pas finir premier du groupe. non, mais j'ai trouvé ça violente. Et tous. Et après, ils étaient là, ok, donc le Maroc est tombé contre le Japon. Et ils étaient comme ça, même pas en mode, je pense qu'en mode, Maroc, direct. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est comme si je suis d'accord avec on va en quart, si on finit les yeux fermés. Ouais, non, mais si on finit le premier du groupe, on contre le Japon, théoriquement. Théoriquement, ça serait Japon au 2e tour, 8e contre l'Équateur. Et après, potentiellement France en quart. Il y a moyen d'arriver en quart, on va pas se mentir. Il y a boulevard, hein. Il y a moyen d'arriver en quart. Il y a billard 8 trous là. Si tu termines premier du groupe. Oui. Si tu termines 2e, ça va être un autre. Donc Rafinha, si tu nous entends, voilà, reste à ta place. Alors, un autre truc qui va peut-être un peu ralentir un peu cet engouement de l'équipe de cette Coupe du Monde, moi je trouve qu'il y a trop d'équipes et qu'on se retrouve avec des petites équipes qui ne devraient pas être là. Et on aura des matchs nuls, parce qu'on y aura des matchs avec un très très petit audimat. On a 30% de tous les pays du monde qui sont à la Coupe du Monde. Ouais, mais avec la Coupe du Monde, c'est cool. Moi, je suis pas trop contre. Il faut que ça soit plus select. Si en boîte tout le monde peut rentrer, c'est plus une boîte. Bah non. Mais Jawed, le football, non, Jawed. Je suis désolé. Voilà, Jawed. Là, on a le niveau. Le football, il a changé, Jawed. On ne consomme plus le football de nos jours comme on le consommait avant. Maintenant, les gens regardent beaucoup les matchs en diagonale sur leur téléphone. Ils regardent sur les applications. Ils regardent les résumés. Maintenant, tu as des applications hyper bien gratuites qui te donnent que les buts, que les séquences de buts. Toi, tu ne choisis que les buts. Donc, les matchs qui valent rien. De toute façon, ils vont les vendre aux plateformes numériques. Donc, ils s'en foutent, Ouma. Même si le match leur rapporte ne serait-ce que $1 million de plus que s'ils ne l'avaient pas fait, c'est toujours $1 million de plus dans leur poche. C'est du business. Non, il y a du bon, il y a de la visibilité pour un jeune équatorien ou. Et non, au plus ils arrivent à fédérer ils arrivent à fédérer le monde entier. Le gars il est sur RMC. Ouais, mais est-ce que le fait que ça soit que la porte d'entrée soit beaucoup plus grande, est-ce que ça n'enlève pas de la superbe de cette Coupe du Monde? Oui, monsieur. Oui, nous le foutoir, historiquement, vous regarderez les épisodes précédents, on a défoncé cette Coupe du Monde à 48 clubs. Genre, ça fait 2 ans, on dit que c'est pas possible, que ça serait dingue, qu'au contraire, au lieu d'être à 36, on devrait passer à une Coupe du Monde à 24. La vérité, il faudrait resserrer plutôt que élargir. Ça a été dit. Mais c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de fédérer. On est dans un monde, il faut comprendre que là, tout le monde. Business. Non, mais arrête le business. Le monde part en cacahuète. T'as des guerres, t'as des trucs. Aujourd'hui, le gasoil, il a 16 balles. C'est vrai. Le monde part en patatas. D'ailleurs, il y a un match de l'Égypte. D'accord. Pendant la Coupe du Monde. Alors, justement. Donc, du coup, une Coupe du Monde qui rassemble un maximum de pays, c'est peace. Alors, justement, parlons de peace. Iran, Égypte. Alors, vas-y. De Pride match. Ça va être marrant, ça. Est-ce que ça a été fait exprès pour. Non, c'est tiré au sort avant. Tiré au sort, mais putain. Moi, honnêtement, on aurait dit, vas-y, retire. Non, les Iraniens vont dire, putain, les gars, juste tirez-nous dessus, là. Continuez à nous tirer dessus. Mais au contraire, les Iraniens, le match, c'est le meilleur pied de nez qu'ils peuvent faire pour la FIFA. Ils vont aller défendre venir et les ils vont pas faire homosexuels. ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ne jouez pas. Est-ce que c'est écrit dans les règles de la FIFA et que si tu respectes pas, c'est même ils pas. vont faire 3-3 sur tapis vert. Non, mais 3-3. Mais tu sais, c'est aussi. Je dirais plutôt 6-9 sur tapis vert. Parfois, quand il y a des joueurs, on leur dit c'est pour Hada, il y a des joueurs d'origine notamment musulmane qui refusent de porter le brassard avec des couleurs LGBTQ, etc. Moi, j'ai toujours dit que le football, les footballeurs sont des gens politisés, mais le football ne doit pas être politisé. Moi, je pense FIFA est politisé. Non. Les joueurs, on les entend rarement prendre position. Là, justement, un joueur qui prend position, ça me dérange pas. Mais que faire autour d'un événement sportif
une propagande. Et en plus, le monde se radicalise. Alors, il y a des gens qui sont. Je sais plus, toi, tu leur dis tolérer, plus Houma, il devient intolérant. C'est vrai. Non, mais le problème de la FIFA dans ce sens, c'est qu'ils font toujours 2 poids 2 mesures. Il n'y a aucune cohérence dans leur truc. On vire un pays, il entre en guerre, on le vire. On vire la Russie, on ne vire pas le génocide, on ne vire pas un pays il se fait taper dessus comme l'Ukraine. Mais rapidement, en 2 jours, ils ont décidé on trouve des solutions. Il y avait le drapeau de l'Ukraine, on ne trouve pas de solution. Non, mais bon, c'est 2 poids 2 mesures, comme tu dis. Mais aussi, alors la FIFA est très politisée, il y a aussi... Prix de la paix. Mec, prix de la paix pour Trump, mec. Mais depuis quand tu peux te permettre de donner toi un prix de la paix au nom de quoi? Tu joues au foot, de quoi tu parles? Ils sont dans leur monde. Demain, ils t'inventent le prix de celui qui a marqué le meilleur but avec ses fesses. Il y aura peut-être 3 candidats sur les 3 prochains siècles, mais il y aura un prix. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, mais c'est quoi le but de ce prix de la paix? Non, ça part en cacahuète grave. C'est quoi le but? En gros, de faire le prix de la paix et de le donner à Trump. C'est une récompense que la FIFA a donnée à Trump pour lui dire merci. Coupe du monde des clubs. Voilà, merci d'avoir facilité la Coupe du monde chez toi. Parce que, attention, la FIFA, les États-Unis, ils vont se faire beaucoup plus d'argent qu'au Qatar. Ah ouais? Bah bien sûr. Avec 48 pubs, équipes, etc. les pubs, les machins, le marketing. Mais ils vont prendre des billes sur tout. Sur les transports, sur les hébergements. Ils vont prendre de l'argent partout. Alors que Qatar, tout était condensé, tu vois. Donc ils savaient pas trop. Non, le Qatar, il vendait son image. Ça l'intéressait pas de dégager du revenu. Donc là, eux, c'est pour remercier Trump de ça. Ils lui ont dit, t'as pas voulu donner le prix Nobel de la paix, on va créer le prix, gars. Qu'est-ce qu'il va être, gars? Et ils lui remettent son... Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'on va voir à qui ils vont le donner l'année prochaine. Ou là, pour la prochaine Coupe du Monde. Ils vont le donner sûrement à un Marocain, un Espagnol ou un Portugais. Pour calmer un peu. Et après, un Saoudien. Mais là où c'est super drôle. Là, ils vont donner une fois dans leur existence. Ils vont dire, il n'y a plus le prix. En fait, il a plié le game. Il a plié le game. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque jour de son The Office, il est en train de prouver qu'il mérite vraiment pas ce prix de la paix. Il est en train de créer des guerres partout, il crée le chaos partout, et donc ça ridiculise encore plus ce prix qu'a donné FIFA, qui de 1, comme tu as dit, d'où tu donnes un prix toi de la paix? C'est de la branlette intellectuelle. Mais bon, après c'est dommage de voir ça. C'est de l'auto-kiffage de potes. C'est comme si moi je t'invitais chez moi et je te disais, ah oui, le prix du meilleur podcast de tous les temps. Tu aimes faire des podcasts? Allez, Jiboulia, chez Tabsel Kbir diel Sen. Ah bravo, meilleur podcast de c'est ça. Ou la quand on a fait un Secret Santa, il y a un mec qui avait ramené un faux trophée de l'ONU et qui m'a meilleur conseiller à ma cousine, lui a dit meilleur conseiller de l'ONU. Tu vois, c'est pareil. C'est pareil. Moi aussi, je peux aller chez l'imprimeur du coin et lui dire imprime-moi un trophée. Abdé, le meilleur être humain sur toute la planète. Voilà. Et je peux me prendre en photo avec comme ça toute la journée, ça fait pas de mal. Et tu donnes à quelqu'un qui te le donne. Comme ça fait encore plus légitime. J'appelle mon pote Ali, je lui dis tu sais quoi? S'il te plaît, viens me le donner. Et il va y avoir un mec qui va nous prendre en photo. Viens être mon... Le bislet constat. Exactement. Non mais là, ça... Ouais, après c'est vrai que c'est du show. C'est du show. Après, est-ce qu'il y a autre chose? C'est difficile d'enchaîner sur... Non, après ça, c'est le showbiz. Après, c'est next time. On peut un peu parler de notre équipe nationale avec ces 2 matchs amicaux qui ont été joués là. Les deux premiers matchs de notre nouvelle tête de gondole, on avait le droit à l'avocat qui a fini en guacamole. Ouais. Maintenant, je sais pas comment on va appeler celui-là. Mais Big Potter. Alors attends. Big Potter, c'est pas mal. Alors Webby, en 2 semaines, il est devenu champion. Il nous a ramené une Coupe d'Afrique quand même. Il a même pas joué, il nous l'a ramené en 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Mais bon, l'équipe du Maroc, honnêtement, les 2 matchs, j'ai vu juste des extraits, c'était pas ouf. Et après, c'est toujours pas. T'es un nouveau consommateur du football, toi. Bon, un petit consommateur du dimanche, on va dire, quand ils jouent le dimanche. Mais non, je suis d'accord avec lui. Mais pour leur défense, c'est jamais ouf. C'est toujours ça passe. Parce qu'ils essayent de nouveaux trucs, etc. Tu penses? Je sais pas, ça passe. Non, comme je vous dis, le Maghreb, c'est comme le Real. C'est quand tout est aligné, on peut tabasser n'importe qui.
Dès qu'il y a un truc qui commence à clocher, tu as l'autre, il se blesse à l'arcade, il commence à pisser le sang, on lui enveloppe sa tête, ça y est. On dirait que l'autre joueur qui est à côté, l'équilibre a été chamboulé. Ils ont changé le centre de gravité de l'équipe, le centre de masse. Mais on va jouer contre la Norvège. Contre Haaland et compagnie en match amical. Moi, sur les 2 matchs amicaux, déjà, on a joué le premier match. C'était contre l'Équateur, c'est ça? C'était contre qui? L'Équateur? Non, l'Équateur, c'est le deuxième. Un pays hispanique, je me souviens plus lequel. Oui, là, Ibadallah. Là, on est des pros. C'est quoi? C'était Paraguay, Équateur, non? Paraguay, Équateur, pardon. Voilà. Le prix du meilleur podcaster. C'est bien. On va lui décerner ce prix. Va chercher mon prix. Le premier match, moi, j'ai trouvé que c'était hyper poussif. 0-0, hier, je pense qu'on a terminé un truc comme ça, un partout. Là, on a un partout. Un partout, exactement. Ouais, on a terminé un partout. Et là, on a fait 2 matchs nuls, du coup. Non, on a gagné. 1-0, je crois, on a gagné, non? On a gagné 1-0 et l'autre 1 partout. Ah, voilà. Ben là, celui où on a fait 1 partout, pour moi, c'était celui où il y a eu le ratage de pénalty. Et voilà, le nouveau coach, il n'a pas tranché. Tu sais, il s'est dit, c'est un match de préparation. Donc, un peu les anciens, un peu les nouveaux. On va mixer. Je ne sais pas, est-ce que je mets du technique, est-ce que je mets du physique. Il n'a pas trop su comment faire. Et il s'est rattrapé le deuxième. Franchement, il a fait un bon plan de match. Et malheureusement, bon, c'était pas encore. Non, mais la vérité, il faut se dire. Alors, les joueurs, avant la Coupe du Monde, personne ne se donne à fond. Même on a vu dans ces Ligue des Champions, tu as des joueurs, tu as l'impression. Je me blesse pas, tu vois, parce que la Coupe du Monde, ça reste quand même là. Tu joues une Coupe du Monde dans ta vie, c'est déjà très bien. Mais franchement, premières impressions sur le nouvel entraîneur, oui, il peut faire quelque chose, mais ne vous attendez pas non plus à... Je sais pas quoi, ça va pas être le... Mais est-ce que l'entraîneur est aussi important dans une équipe comme le Maroc? C'est ça. Ça va pas être Moi, je pense que quand même, oui. Parce que au final, est-ce que c'était un si grand entraîneur que ça? Walid, tu veux faire une rétrospective sur Walid. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que c'était plus un meneur d'hommes qu'autre chose. Dans l'histoire du Maroc, ça va rester un grand entraîneur. Mais justement, genre, il suffit juste. Moi, je pense que Wahbi, déjà, il a toute la jeune génération qui est avec lui. Hein. Mais attends, tu nous demandes de le juger avec ou sans Cannes, parce que c'est différent. Oh, tu sais, c'est ton choix. Mais avec, si tu veux. Avec ou sans béquille. C'est ta vie. Moi, je pense pas que ça soit aussi important que ça. Pour une équipe comme le Maroc, qui est très portée, on est quand même très fiers, patriotes, etc. Si tu les mets dans un bon mood... On est patriotes, mais on a faim. Ça fait 50 ans, on n'a rien bouffé. 50 ans. On vient de faire une demi-finale de Coupe du Monde. Mais c'est pas un trophée. Mais c'est comme si tu me disais, t'as mis la table, t'as posé le plat, t'as mis la fourchette, après les Arabes, tu leur donnes ça, ils veulent ça. Voilà, c'est news. Walid a relancé Walid il a relancé la hype et on commence à être favori. Mais c'est pas que Walid. Il nous a fait croire. Toute la fédération, tout le travail qui a été fait en fond, ça c'est sûr. Les infrastructures. Un truc, voilà, non. Walid, c'était juste la cerise qui est venu profiter du gâteau. Tu vois. Écoute, on n'aura pas mieux. Bon, les gars, voilà, on refera de podcasts très bientôt. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. À très vite. Enzo va nous faire tu nous fais une petite ralota. Tu nous fais un petit truc. Ciao les gars. Ciao.